grandir parce que tu as prévu de grandes choses pour ce ministère. Je veux que tu ouvres ta bouche pour bénir ce ministère. Au nom puissant de Jésus, nous sommes dans la prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Papa, je te présente ce ministère. Parce que depuis la fondation, Seigneur, tu as bâti ce ministère, Seigneur. Oh Seigneur, encore en ce jour, j'ouvre ma bouche. Oh Seigneur, que tu bénisses ce ministère comme tu n'as jamais béni. Que tu ouvres les portes de ce ministère, Seigneur. Que tu attires, Seigneur, les âmes. Que tu as prévu dans ce grand ministère, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les hommes que tu as placés à la tête de ce ministère, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne faillit point, le Dieu suprême. Oh Papa, je t'invoque encore ce matin. Afin que, Seigneur, des grands choses que tu avais prévues pour ce ministère puissent s'accomplir dans ce ministère, Seigneur. Que des grandes choses que tu avais prévues pour l'évolution, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais, Seigneur, nos cœurs. Papa, bénis ce ministère, Seigneur. Que ce ministère puisse prospérer. Que ce ministère puisse aller de l'avant. Que ce ministère puisse grandir. Oh, le Dieu suprême, le Dieu des impossibilités. Que tu te manifestes puissamment dans ce ministère. Oh, Jésus. Oh, le roi des rois. Oh, le maître suprême. Oh, le maître de l'univers. Impacte-toi dans ce ministère. Papa, les hommes que tu as tirés dans ce ministère, Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir ta magnificence. Le Dieu au-dessus de tout nom, c'est toi. Le roi des rois, le maître de l'univers. Il n'y a que toi, Seigneur. Toi qui détiens toute l'autorité. Toi qui détiens tout le pouvoir dans ce ministère. Seigneur, agis. Nous voulons voir ta puissance se dévoiler dans ce ministère. Nous voulons voir ta puissance se manifester dans ce ministère. Oh, Jésus. Oh, le maître des maîtres. Oh, Papa. Oh, bénis encore ce ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit, il faut venir dans sa maison. Pour ceux qui sont chargés, fatigués, il va vous donner du repos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Beaucoup de gens sont tombés malades. Il y a les gens dans les hôpitaux. Amen. Je veux que tu te lèves sur tes deux pas. Tu dis merci à Dieu pour le privilège qu'il t'accorde encore aujourd'hui d'être dans sa maison. Amen. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, je viens te rendre grâce encore pour le souffle de vie que tu m'accordes en ce matin. D'être dans ta maison, oh Seigneur. Papa, si je suis dans ta maison, c'est que je n'ai même pas fourni des efforts. Mais toi, tu as permis, Seigneur, que ce matin, je me retrouve encore pour écouter le son de ta voix. Papa, je viens te rendre grâce pour le souffle de vie que tu m'accordes. Quand je regarde ce monde, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont laissé, ont perdu la vie, Seigneur. Mais toi, tu m'as encore préservé ce matin. Papa, c'est cela que je viens de dire merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être dans ta maison. Merci pour le privilège, parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as arraché des mains de l'ennemi. Et tu as permis, Seigneur, que je puisse être encore là. Papa, je viens te dire merci ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'offres encore ce matin d'être dans ta maison. Oh Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu pries encore. Tu pries pour tes enfants. Parce que si on compte les enfants qui partent à l'école, les enfants qui sont assassinés pendant le chemin, les enfants qui sont causés par des accidents de moto, de voiture, je veux que tu pries pour tes enfants, afin que Dieu puisse les arracher du danger, afin que Dieu puisse les préserver. Ouvre la bouche et prie pour tes enfants. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens te présenter mes enfants, parce que c'est toi le gardien de mes enfants, Seigneur. Papa, parce que c'est toi qui les protège tous les jours qu'ils partent à l'école. C'est toi, Seigneur, qui les préserve des accidents, des incidents. Oh Seigneur, c'est toi qui les protège tous les jours, Seigneur. Oh Papa, garde toujours mes enfants. Protège-les de tout danger. Papa, protège-les de toute manifestance de l'ennemi. Oh Seigneur, c'est que l'ennemi pourvoit pour mes enfants, Seigneur. Que tu les arraches des mains de l'ennemi. Que tu les arraches du danger lorsqu'ils partent à l'école, Seigneur. Que tu les gardes tous les jours, Seigneur. Parce que c'est toi le Dieu protecteur. Parce que c'est toi qui peux protéger les enfants, Seigneur. Que tu les protèges toujours et que tu les gardes toujours. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu parfait, toi qui es le
Matériel, ce que tu possèdes, que tu aimes présenter aux gens. J'ai déjà construit, j'ai des voitures, j'ai des vêtements, j'ai des relations. C'est ta troisième femme que tu aimes montrer aux gens que j'ai déjà réussi dans la vie. Quand tu ne peux rien, tu me parles fort, tu es qui? Quand tu me parles là, tu sais à qui tu parles. J'ai des relations. Amen. C'est ta troisième femme. Ouais. Tu es intelligent. Tu as des diplômes, tu présentes.
Je suis à hors échelle. J'ai fréquenté, frère. Tu as fréquenté en Suisse. Moi, j'ai fait des écoles. Alléluia. C'est ta troisième femme. Amen. Ta deuxième femme, c'est tes amis et les membres de ta famille. Quand tu as un problème, tu ne te tournes pas vers Dieu. Tu passes chez ta famille. Maman, il y a tel problème. Ma relation, ce sont eux qui vont te donner les conseils. Ta deuxième femme, tu es trop attaché. Mais la première femme, tu as oublié la première femme. Amen. C'est qui la première femme? Dieu. La première femme, c'est ton âme. Amen. Ce marchand, c'est chacun de nous. Nous avons 4 femmes dans nos vies. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Tu as 4 femmes. Dis voisin, tu as 4 femmes. Si tu dis à une femme, tu as 4 maris. Tu as 4 maris. Amen. Que tu le veuilles ou tu ne veuilles pas, tu as 4 maris ou 4 femmes. Gloire à Jésus. La 4e femme, tu l'aimes beaucoup, c'est ton corps physique. Si ton corps te demande quelque chose, tu ne peux pas refuser cette chose à ton corps. Vrai ou faux? Tu vas refuser quoi? Tu connais ton huile que tu achètes, tes vêtements que tu achètes à grand prix. Amen. Si ça ne se sent pas bien, ton corps ne te sent pas bien, tu vas faire quoi? Tu es prêt à dépenser n'importe quelle somme pour ton corps. Tu ne peux pas refuser une chose à ton corps. C'est ta 4e femme, le corps physique. Chaque jour, tu en prends soin. Chaque jour, tu nourris. Chaque jour, tu nourris ton corps. Si tu fais le budget annuel de ton corps, ça revient à combien? C'est ta 4e femme que tu prends soin chaque jour. Que tu aimes beaucoup. Que tu ne peux rien refuser. Amen. Dis Amen. Amen. J'aime ton Amen. Alléluia. Amen. Ta 3e femme. Amen. Celle que tu présentes au monde. Ce sont tes biens matériels. Ce que tu possèdes. Que tu aimes présenter aux gens. J'ai déjà construit. J'ai des voitures. J'ai des vêtements. J'ai des relations. C'est ta 3e femme que tu as montré aux gens que j'ai déjà réussi dans la vie. Que tu ne peux rien. Tu me parles fort, tu es qui? Tu me connais. Quand tu me parles là, tu sais à qui tu parles? J'ai des relations. Amen. C'est ta 3e femme. Ouais. Tu es intelligent. Tu as des diplômes, tu présentes. Je suis à hors échelle. J'ai fréquenté, frère. Tu as fréquenté en Suisse. Moi, j'ai fait des écoles. Alléluia. C'est ta 3e femme. Amen. Ta 2e femme, c'est tes amis et les membres de ta famille. Quand tu as un problème, tu ne te tournes pas vers Dieu. Tu passes chez ta famille. Maman, il y a tel problème. Ma relation, ce sont eux qui vont te donner les conseils. Ta 2e femme, tu es trop attaché. Mais la première femme, tu as oublié la première femme. Amen. C'est qui la première femme? La première femme, c'est ton âme. Dis avec moi Amen. Amen. Lorsque tu partiras, seul ton âme partira avec toi. Seul ton âme partira avec toi. Ton corps va rester. Tes biens vont rester. Ta famille, tes relations, tes amis vont rester. Seul ton âme acceptera partir avec toi. Mais dès ton vivant, tu ne nourris pas ton âme, tu prends soin de ton âme,
Tu as oublié que tu as l'âme. Et c'est l'âme-là qui va accepter partir avec toi. Seule ton âme ira. Mais quand tu commences à regarder au problème des autres, la maturité de l'église, la maturité des gens, amen. C'est le désir ardent de Dieu actuellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Combien d'années tu es à l'église et tu n'es jamais la solution? Est-ce que c'est normal? Tu connais toutes les églises. Tu connais tous les pasteurs depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu as une solution? Mais est-ce que tu as aidé qui? Gloire à Jésus. Tu as fait quoi? Est-ce que ta prière a changé? Est-ce que ta façon de faire a changé? Gloire à Jésus. Si ça n'a pas changé, tu as un problème à l'église. Amen. Amen. La maturité spirituelle, c'est l'église que Dieu attend. C'est des hommes que Dieu attend. C'est des femmes que Dieu attend. Parce que seuls les matures vont gérer le réveil. Amen. Seuls les matures ont la responsabilité. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas déverser si tu n'es pas mature. Il y a des grandes bénédictions que toi tu peux gérer lorsque tu seras déjà mature. Si tu n'es pas encore mature, ce n'est pas pour toi. Donne-moi un amen. Amen. Église, Dieu nous attend au sommet de la maturité. Alléluia. Amen. Les versets que nous avons lus, ce sont des personnes qui ont impacté. Lorsque je médite, je mets mes lunettes. Dis voisin, est-ce que tu as les lunettes? Amen. Amen. Tu as les lunettes. Dans Genèse 45, verset 4. Lorsqu'une famille a vendu leur propre frère, ton sang te vend. En un inconnu, on te vend peut-être dans chez les Boko Haram. Ta propre famille. Chez les Boko Haram, on te vend. Quand finissait avec c'est l'argent qui est en bord. L'argent. Dis voisin l'argent. Tu peux arriver où avec l'argent? Amen. À cause de l'argent, tu peux livrer le secret de ta famille aux inconnus, aux colons. À cause de quoi? Tu peux livrer le secret de ton père. À cause de la... Dis voisin l'argent. Il est ton maître ou bien il est ton serviteur. L'argent. Les frères de Joseph ont préféré l'argent. Nous voyons ce que l'argent fait maintenant. À cause de quoi? iPhone combien là? Vendu. Il est parti en esclavage en Égypte. Amen. Étant en Égypte là-bas, ses frères disent que non, les Boko Haram vont l'égorger. Mais arrivé là-bas, parce que la main de Dieu était sur toi, était sur lui. Gloire à Jésus. Était sur la vie de Joseph. Dieu l'a épargné de tout danger. Dieu était avec lui. Alléluia. Je vois la grâce qui était dans la vie de Joseph s'est déposée dans ta vie en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui a fait à Joseph peut aussi faire ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Que ce qui compare contre toi, que ce compare retourne à ta faveur. Au nom de Jésus. Je vois que le Seigneur, alléluia, œuvre dans ta vie. Amen. Je suis en train de voir Dieu œuvrer, alléluia, Amen. en faveur de toi, comme il a œuvré dans la vie de Joseph. Amen. Comme il a fait dans la vie de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent mal de toi, alléluia, ces pensées se convertissent en bien au nom de Jésus. Je te dis que c'est Simeon qui mettait même l'accent avec Lévi. Vends-le. Vends-le. Son frère Judas dit que non.
Non, laissez, non. Simeon disait que non. Non, vendons le. Les Simeon. Alléluia. Il a dit que les Simeon dans ta famille seront confondus au nom de. Alléluia. Si ton frère a un homme de Simon, il faut un peu prier bien pour ce nom-là. Alléluia. Les Simon là, les Simeon. Souris un peu avec ton voisin, dis un peu fort pour Jésus. Parce que mon Père est la dimension de mon Dieu. Si l'ONU se lève contre une autre nation, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Si les Grecs se lèvent contre la Russie, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Est-ce que nous, l'église, nous aussi, on doit faire cela? Si la Russie se lève contre nous, on va les présenter l'amour. Amen. Tu n'as rien. Amen. Alléluia. Joseph a dit, non, ne me fuyez pas. Le mal que vous m'avez fait là, Dieu a converti ça en... Il me préparait même. Parce que de loin, la famille devait arriver. Qui sait le mal que tu me fais aujourd'hui, c'est même pour toi. Parce que tu ne connais pas ce qui va arriver. Si tu n'es pas mature, amen. Ta maturité a sauvé 70 personnes. Ta maturité va sauver des générations qui viennent après toi. Comme la maturité de Joseph a sauvé son père, ses serviteurs, ses enfants. Ta maturité, qu'est-ce que tu en sais? Ça va sauver combien de pères? Tu te venges. Tu vois ça aujourd'hui. Pendant que tu te venges, tu rends le mal par le mal. Tu es en train de détruire les générations. Frère, il faut connaître, il faut comprendre Dieu. Alléluia. Une église mature, c'est une église qui opère dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je crois que tu allais acclamer plus fort. Et dans ton cœur, que Seigneur amène-moi à être comme Joseph. Hey, alléluia. Amène-moi à opérer comme Joseph. Même si ton père ne t'a pas inscrit à l'école et qu'il avait l'argent, pardonne ton père. Pardonne-le, il ne sait pas, il ne savait pas. Ne te venge pas si tu es positionné aujourd'hui. Comme mon père, tu n'as rien fait pour moi, je ne t'aide pas. Non. Construis la maison. Habille ton père. Donne à manger à ton père. Parce que Dieu l'a utilisé pour que tu viennes au monde et que tu accomplisses le plan de Dieu sur la terre. Dieu l'a utilisé pour que tu viennes accomplir le plan de Dieu sur la terre. Amen. Peut-être que c'était seulement son rôle qu'il devait faire. Quand il est au monde, le reste là, c'était Dieu. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui devait encore s'en occuper. Son rôle seulement c'était de mettre au... Mais tu vas rester accroché à ton père et rater la mission. Parce que tu n'as pas compris les voies et les directions de Dieu. Oh, Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Alléluia. Dis, Dieu est bon. Quand tu le comprends à une autre dimension, tu commences à sauter seul. Oh, rabababa. Merci Seigneur parce que tu me fais comprendre ces choses. Amen. Que ta vie soit comme la vie de Joseph. Au nom de Jésus. Il me reste quelle heure? Souris un peu avec ton voisin. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu? Acclame très fort pour Jésus. Lorsque Dieu a élevé Joseph gouverneur d'Égypte, il n'a pas rejeté sa famille.
il a dit que non. C'était même le plan de... C'était le plan de... Non, ne soyez pas troublés. Ne me fuyez pas, amen. Parce que dans le plan divin de Dieu, on ne rend pas le mal par le... Alléluia. Mais on surmonte le mal par le bien. C'est ça qui confond l'ennemi. C'est ça qui confond l'œuvre du diable. Dans le processus de Dieu, on surmonte le mal par le bien. On ne rend pas le mal par le mal. Une église mature ne rend pas le mal par le mal. Si mon frère m'a fait du mal, je suis obligé de le pardonner. Je suis obligé de le pardonner. Parce que je perds dans les dimensions de mon Dieu. Parce que je perds dans les dimensions de mon Dieu. Si l'ONU s'élève contre notre nation, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Si les chrétiens se lèvent contre la Russie, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Est-ce que nous, l'église, nous aussi, on doit faire cela? Si la Russie se lève contre nous, nous, on va les présenter l'amour. Amen. Tu n'as rien. Amen. Alléluia. Joseph a dit, non, ne me fuyez pas. Le mal que vous m'avez fait là, Dieu a converti ça en... Il me préparait même. Parce que de loin, la famille devait arriver. Qui sait le mal que tu me fais aujourd'hui, c'est même pour ton... Parce que tu ne connais pas ce qui va arriver. Si tu n'es pas mature, amen. Ta maturité a sauvé 70 personnes. Ta maturité va sauver des générations qui viennent après toi. Comme la maturité de Joseph a sauvé son père, ses serviteurs, ses enfants. Ta maturité, qu'est-ce que tu en sais? Ça va sauver combien de pères? Tu te venges. Tu vois ça aujourd'hui. Pendant que tu te venges, tu rends le mal par le mal. Tu es en train de détruire les générations. Frère, il faut connaître, il faut comprendre Dieu. Alléluia. Une église mature, c'est une église qui opère dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je crois que tu allais acclamer plus fort. Et dans ton cœur, que Seigneur amène-moi à être comme Joseph. Hey. Alléluia. Amène-moi à opérer comme Joseph. Même si ton père ne t'a pas inscrit à l'école et qu'il avait l'argent, pardonne ton père. Pardonne-le. Il ne sait pas, il ne savait pas. Amen. Ne te venge pas si tu es positionné aujourd'hui. Comme mon père, tu n'as rien fait pour moi, je ne t'aide pas. Non. Construis la maison. Amen. Habille ton père. Donne à manger à ton père. Parce que Dieu l'a utilisé pour que tu viennes au monde et que tu accomplisses le plan de Dieu sur la terre. Dieu l'a utilisé pour que tu viennes accomplir le plan de Dieu sur la terre. Amen. Peut-être que c'était seulement ton rôle qu'il devait faire. Le reste là, c'était Dieu. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui devait encore s'en occuper. Ton rôle seulement c'était de mettre en... Tu vas rester accroché à ton père et rater la mission. Parce que tu n'as pas compris les voies et les directions de Dieu. Oh, Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Alléluia. Dis, Dieu est bon. Quand tu le comprends à une autre dimension, tu commences à sauter seul. Oh, rabababa. Merci Seigneur parce que tu me fais comprendre ces choses. Amen. Que ta vie soit comme la vie de Joseph. Au nom de Jésus. Il me reste rien pas avec ton voisin. Gloire à Jésus. Amen.
Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame très fort pour Jésus. Lorsque Dieu a élevé Joseph gouverneur d'Égypte, il n'a pas rejeté sa famille. Il a dit que non. C'était même le plan de... C'était le plan de... Non, ne soyez pas troublés. Ne me fuyez pas. Amen. Parce que dans le plan divin de Dieu, on ne rend pas le mal par le... Alléluia. Mais on surmonte le mal par le bien. C'est ça qui confond l'ennemi. C'est ça qui confond l'œuvre du diable. Dans le processus de Dieu, on surmonte le mal par le bien. On ne rend pas le mal par le mal. Une église mature ne rend pas le mal par le mal. Si mon frère m'a fait du mal, je suis obligé de le pardonner. Je suis obligé de le pardonner. Parce que mon Père est la dimension de mon Dieu. C'est fort. L'argent, dis-moi ça, l'argent. Tu peux arriver où avec l'argent? Amen. À cause de l'argent, tu peux livrer le secret de ta famille aux inconnus, aux colons. À cause de quoi? Tu peux livrer le secret de ton père. À cause de la... Dis-moi ça, l'argent. Il est ton maître ou bien il est ton serviteur? L'argent. Les frères de Joseph ont préféré l'argent. Nous voyons ce que l'argent fait maintenant. À cause de quoi? iPhone combien là? Alléluia. Pour iPhone quoi? 16 ou 17? 17 Pro Max. Tu livres tes valeurs, tes vertus, qu'un homme ne peut pas te donner pour le matériel. Amen. Pourquoi? Vous croyez qu'il y a la solution au monde là? Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas, dis voisin, tu ne dois pas, si tu n'as pas Jésus, à l'heure actuelle, tu es mal parti. Amen. Les frères de Joseph ont vendu Joseph aux inconnus. Il est parti en esclavage en Égypte. Amen. Étant en Égypte là-bas, ses frères ont dit que non, les beaux parents vont l'égorger. Mais arrivé là-bas, parce que la main de Dieu était sur toi, était sur lui, gloire à Jésus, était sur la vie de Joseph. Dieu l'a épargné de tout danger. Dieu était avec lui. Alléluia. Je vois la grâce qui était dans la vie de Joseph s'est déposée dans ta vie en ce jour au nom de... Alléluia. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui a fait à Joseph peut aussi faire ça dans ta vie au nom de... Que ça qui comprend contre toi, que ça comprend, retourne à ta faveur au nom de... Je vois que le Seigneur, alléluia, œuvre dans ta vie. Je suis en train de voir Dieu œuvrer, alléluia, en faveur de toi, comme il a œuvré dans la vie de Joseph. Comme il a fait dans la vie de Joseph. Alléluia. Est-ce que je t'ai aimé? Je t'ai tout donné. Tout ce que tu m'as demandé, je t'ai tout donné. Est-ce que tu acceptes de partir avec moi? Mourir avec moi? La quatrième fois, c'est que... c'est vrai que tout le monde a son jour, nous ne sommes pas nés le même jour. Amen. Je ne peux pas partir avec toi, je suis désolé. La réponse de cette femme transperçant le cœur de ce marchand. Que tu ne peux pas partir avec moi, avec tout ce que je t'ai donné. Puis je ne peux pas partir avec toi et tourner le dos et partir. Il appela la troisième femme, la plus belle. Il dit que, ma chérie,
c'est toi qui connaissais toutes mes affaires, mes business, mes relations, mes entreprises. Bon, là où je suis accouché là, est-ce que tu acceptes de partir avec eux quand je vais mourir? La troisième femme a dit que non. Ne peux pas. Alléluia. Je suis désolé. Cette réponse transperça encore son cœur. Il appela la deuxième. Il dit que tu étais ma conseillère. Tu avais la sagesse plus que Achitophel qui était auprès du roi. Amen. Parce que ce type-là, le conseil, quand il te donnait le conseil, c'est comme si c'est Dieu lui-même racontait une histoire avant de comprendre le sens du message. Alléluia. À la base des versets que nous avons lus. Il y avait en marchant un homme qui avait 4 femmes. Dis voisin 4 femmes. Ce marchand aimait beaucoup la 4e femme. Alors la 4e femme était la plus aimée du marchand. Tout ce que la femme demandait à son mari, le mari ne pouvait pas refuser. Même si elle demandait quoi, le mari s'arrangeait à lui donner la chose, quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice. Le marchand était obligé de satisfaire le cœur de la 4e femme. Amen. Même si c'était quoi, le marchand s'arrangeait à donner la chose. Le marchand aimait aussi la 3e femme. Dis avec moi la 3e femme. La 3e femme, c'était la femme des sorties. C'était la femme qu'on présentait au monde. Amen. Lorsque l'entrepreneur, le marchand avait un business, alléluia, c'était la femme idéale qu'il prenait. Amen. Pour aller traiter les projets. Amen. C'était la plus belle. Le marchand aime aussi la cuisine. Prends ton cahier et ton stylo. Dis voisin, c'est l'école. Parlez bien, voisin, si tu n'as pas, tape tes oreilles. Sois concentré. Alléluia. Dieu fait une histoire avant de comprendre le sens du message. Alléluia. À la base des versets que nous avons lus. Il y avait en marchant un homme qui avait 4 femmes. Dis voisin, 4 femmes. 4 femmes. Ce marchand aimait beaucoup la 4e femme. Alors la 4e femme était la plus aimée du marchand. Tout ce que la femme demandait à son mari, le mari ne pouvait pas refuser. Même si elle demandait quoi, le mari s'arrangeait à lui donner la chose. Quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice, le marchand était obligé de satisfaire le cœur de la 4e femme. Amen. Amen. Même si c'était quoi, le marchand s'arrangeait à donner la chose. Le marchand aimait aussi la 3e femme. Dis avec moi la 3e femme. La 3e femme. La 3e femme, c'était la femme des sorties. C'était la femme qu'on présentait au monde. Amen. Lorsque l'entrepreneur, le marchand avait un business, alléluia, c'était la femme idéale qu'il prenait. Amen. Pour aller traiter les projets.
Amen. C'était la plus belle. Le marchand aime aussi la deuxième femme. Amen. La deuxième femme, c'est celle-là que lorsque le marchand était fatigué, coincé, ne savait pas comment prendre une décision, c'est la femme là qui lui donnait des conseils. Et lorsque la femme donnait ses conseils, il trouvait toujours la solution. Amen. C'était la deuxième femme. Mais le marchand n'aimait pas la première femme. Il n'avait pas d'égard pour elle. Il ne considérait pas la première femme. La première femme était délaissée. La première femme était abandonnée. La première femme n'était pas considérée. Dans la mémoire, dans le compte émotionnel du marchand, elle n'existait même pas. Amen. Il n'avait pas d'amour pour la première femme. Donc pour lui, la première femme n'existait pas. C'est ces trois femmes-là que le marchand aimait. Amen. Un jour, le marchand tomba malade. Et que le médecin lui a dit que dans quelques jours, tu vas mourir. Parce que cette maladie est grave. Il n'y a pas de solution. Alors, couché sur son lit, le marchand appela la quatrième femme. Ma femme, le médecin a dit que je vais mourir. Parce que cette maladie, il n'y a pas de solution. Malgré l'argent, malgré les moyens, il n'y a pas l'argent. Est-ce que je t'ai aimé? Je t'ai tout donné. Tout ce que tu m'as demandé, je t'ai tout donné. Est-ce que tu acceptes de partir avec moi? Mourir avec moi? La quatrième femme a dit que... c'est vrai que tout le monde a son jour, nous ne sommes pas nés le même jour. Amen. Je ne peux pas partir avec toi, je suis désolé. La réponse de cette femme transperçant le cœur de ce marchand. Que tu ne peux pas partir avec moi, avec tout ce que je t'ai donné. Oui, je ne peux pas partir avec toi. Et tout le monde est parti. Il appela la troisième femme, la plus belle. Il dit, ma chérie, c'est toi qui connaissais toutes mes affaires, mes business, mes relations, mes entreprises. Bon, là où je suis accouché là, est-ce que tu acceptes de partir avec eux quand je vais mourir? La troisième femme a dit que non. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Je suis désolé. Cette réponse transperça encore son cœur. Il appela